Salut à tous, voici un nouveau numéro de Cinéma In et aujourd'hui on va suivre un homme perdu. Essayant de s'en sortir, de quitter sa banlieue, de sa prison. Que la folie va rattraper. Et non, ce n'est pas le Joker. Série noire. Mona, ta beau est une sacrée gonzesse, j'ai intérêt à me garer les fesses, peut-être bien que je reviendrai jamais, Mona, Mona. Série noire est un film datant de 1979 et réalisé par Alain Corneau. Un réalisateur qui pour ma part n'a pas marqué le cinéma français, mais on lui doit tout de même d'excellents films. France Société Anonyme, L'Hitchcockien et le superbe Police Python 357. Et du moins bon, Le Cousin avec Alain Chabat et Patrick Timsit, le remake, comment dire, moche, inutile et totalement chiant, Le Deuxième Souffle, et l'emmerdant Crime d'amour qui aura la chance, on va dire, un remake intitulé Passion, qui est beaucoup plus intéressant, surtout au niveau de sa mise en scène. Normal, il est réalisé par Monsieur Brian De Palma, même si pour le coup il se répète dans ses thématiques et dans sa réalisation. Série noire est l'adaptation d'un roman intitulé Des clics et des cloaques, plus connu sous le titre Une femme d'enfer de l'auteur américain Jim Thompson. On lui doit Ici et maintenant, Le démon dans ma peau ou encore L'assassin qui est en moi. Au niveau des adaptations cinématographiques, il y en a pas mal. Guet-apens de Sam Peckinpah avec Steve McQueen et Ali McGraw, qui adapte le roman L'échappée. Excellent film. En 1994, nouvelle adaptation de L'échappée, Guet-apens réalisé par Roger Donaldson avec Alec Baldwin et Kim Basinger. Nul à chier. L'excellent Coup de torchon réalisé par Bertrand Tavernier qui adapte le roman Pottsville, 1280 habitants. Ou encore The Killer Inside Me, datant de 2010, qui adapte le roman L'assassin qui est en moi. Mais Jim Thompson n'est pas qu'un simple romancier. Il a été scénariste et dialoguiste pour un grand réalisateur par le talent, mais pas humainement, faut pas déconner, Monsieur Stanley Kubrick. Le scénario du film L'Ultime Razzia, c'est Jim Thompson, mais le grand Stanley Kubrick fera en sorte d'être crédité en tant que scénariste principal et laissant comme c'est gentil les crédits des dialogues pour Thompson. Pour leur deuxième et dernière collaboration, ce sera 50-50 et ce sera le très bon, faut le dire, Les Sentiers de la Gloire. Le film met en vedette la comédienne Myriam Boyer, que l'on a pu voir dans Vincent, François, Paul et les autres de Claude Sautet, Trop belle pour toi et Les bruits des glaçons de Bertrand Blier, Thème de Patrick Sébastien. Ah! C'est génial, hein. Ou encore dans le film C'est magnifique, réalisé par son fils, le comédien Clovis Cornillac. L'immense, le culte, le grandiose Bernard Blier, papa du réalisateur Bertrand Blier, mais surtout grand comédien qui a joué dans énormément de films importants et l'un des très grands visages du cinéma français. On le retrouve dans Hôtel du Nord, Le jour se lève, Les Misérables, Marie-Octobre, Le Président, Les Tontons Flingueurs, Le Grand Restaurant, Jo et j'en oublie tellement. La toute jeune et talentueuse Marie Trintignant, dans l'un de ses premiers rôles, et probablement le plus délicat, du moins à cette époque, car elle avait 16 ans quand même, et enfin le comédien Andreas Castoulas, que l'on a retrouvé dans Traqué de Ridley Scott, Le Sicilien de Michael Cimino aux côtés de Christophe Lambert, Meurtre à Hollywood de Blake Edwards, ou encore dans l'excellent Le Fugitif avec Monsieur Harrison Ford. Mais Série noire est devenu important et culte et marquant, surtout pour son acteur principal, qui porte l'œuvre à lui tout seul. Patrick Devers est pour moi le dernier grand acteur du cinéma français qui a influencé tous les jeunes aspirants comédiens, les comédiens confirmés actuels, comme par exemple Vincent Cassel, et d'une certaine manière, depuis plus de 45 ans on va dire, personne ne s'est remis de l'explosion Patrick Devers. Au-delà de sa disparition, ce que je garde de l'acteur, et je crois ce que nous devons garder de lui, ce sont ses performances incroyables, à fleur de peau, toujours sur le fil du rasoir. On le retrouve dans Les Valseuses, bien évidemment, Adieu poulet, La meilleure façon de marcher, F comme Fairbanks, Le juge Fayard dit le shérif, Préparez vos mouchoirs, Coup de tête, Un mauvais fils ou encore Paradis pour tous. Pour moi, Monsieur Patrick Devers ne jouait pas, il vivait plus intensément que les autres.
La vie de Franck Poupart est terriblement minable et ennuyeuse. Petit représentant de commerce sans envergure, englué dans une vie sentimentale sans relief, Franck Poupart a des envies d'ailleurs et d'argent. Un jour, il rencontre Mona, pour le meilleur et surtout pour le pire. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Désespoir dans un monde d'une noirceur jamais égalée. Alain Corneau propose véritablement une hécatombe, une chute. Franck Poupart descend littéralement en enfer sous nos yeux, à moins qu'il y était déjà. Aucun personnage n'est sympathique ou a une lueur de bonté d'âme. Ils sont tous dégueulasses à leur manière, sauf peut-être Mona, qui représente à la fois l'espoir du futur, mais en même temps, elle n'est plus innocente. C'est à cause du fric que t'es venu me chercher! Non! C'est ça que tu voulais, non? C'est ça qui t'excite, non? Mais dis-le! Dis-le qu'il y a que ça qui t'excite! C'est quand même pas moi! Qu'est-ce que t'en as branlé d'un connard comme moi? Connard! Pauvre connard! Pauvre connard! Franck Poupart plonge dans la folie par amour, oui, car il est tombé sincèrement amoureux de Mona, et voit la possibilité d'un monde meilleur, d'une vie meilleure. Mais dans un monde qui est noir, sale, laissé à l'abandon, habité par des personnes détestables, mention spéciale à l'excellent Bernard Blier en patron sadique, comment s'en sortir? Mais le plus terrifiant, c'est qu'Alain Corneau montre un monde de désespoir, mais qui, en 1979, était le nôtre? Franck Poupart vit dans une banlieue isolée, crasseuse, laissée à l'abandon. Ces banlieues qui ont été créées afin d'apporter de l'espoir à la population, le vivre ensemble, un monde meilleur. Mais en 1979, et même encore aujourd'hui, les différentes crises économiques et sociales frappent la France. Ce qui ajoute cette sensation est le choix des musiques, qui sont que des chansons de l'époque qui passent à la radio. Aucune musique originale accompagne l'œuvre, ce qui ajoute un aspect documentaire. Une chronique en enfer. Comment tu t'appelles? La réalisation d'Alain Corneau est maîtrisée, prend son temps et installe parfaitement la sensation de mal-être, d'inconfort, montrant une société qui se casse la gueule et qui n'a plus d'espoir. Le meilleur film du cinéaste, pour moi, avec celui-là. Mais bien évidemment, la plus grande force de l'œuvre est la performance terrifiante de Patrick Devers qui donne tout, à l'excès, donnant sa part sombre totalement et entièrement, brisant violemment, et je le pense sincèrement, la barrière qui sépare l'acteur et le personnage. Il est Franck Poupart, et il ne sera plus jamais le même. Allez, jeunesse! One more time! One more time! Et youpi! Le film est disponible en DVD et Blu-ray très facilement, et je vous le conseille, sinon j'en parlerai pas. Mais je vous préviens, c'est un film froid, avec beaucoup de nuances de gris, mine de rien, glacial, noir, et le titre lui va comme un gant, hein, c'est un titre très bien choisi, glauque, puissant, parce qu'on se prend la performance de Patrick Devers en pleine gueule, en fait, très clairement, c'est très violent. C'est un film violent, psychologiquement, et ça... c'est ce genre de film où c'est soit tu rentres dedans et ça te touche réellement, ou soit ça te répugne et tu n'y arriveras pas. Je vous préviens, on sort du film lessivé, on sort du film totalement fatigué psychologiquement, fatigué émotionnellement, parce que nous sommes dans un environnement extrêmement noir, extrêmement sombre, et le personnage représente cet univers-là, littéralement. Mais c'est un grand film. Pour moi, je trouve que c'est un grand film et il fait partie des plus grands films du cinéma français, très clairement. Enfin, je le prends comme ça, c'est mon avis. Voilà. Mais voilà, si vous voulez découvrir et si vous voulez voir un film vraiment sombre, vraiment glauque, avec une puissance émotionnelle, je vous conseille Série Noire. Vraiment. Abonne-toi, prends un café ou un chocolat chaud ou un jus d'orange ou du champagne, comme tu veux. Et je te donne rendez-vous pour un nouveau numéro de Cinéma In et pour un nouveau film. Aime le cinéma, ciao. Chienne de vie, chienne de vioque.
45 dans les dents, bah bravo, vas-y, continue, t'es sur la bonne voie, vieux. Merde, 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 merde.